Bonjour à tout le monde. Je suis Shivendra de Varanasi. Varanasi, c'est une ville en Inde. Pour nous, les hindous, c'est une ville sainte et c'est une ville célèbre pour Shiva, le dieu Shiva. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. J'ai déjà parlé à propos de ma ville. J'ai déjà donné une petite introduction de ma ville dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais prendre le soutien d'Albert Camus pour expliquer à propos de ma ville. Albert Camus, dans son roman La peste, il écrit: si on veut comprendre à propos d'une ville, il faut comprendre trois choses. Comment on y aime, comment on y travaille et comment on y meurt. Donc je vais utiliser les mêmes hypothèses d'Albert Camus pour vous donner une idée de tout le jour, une idée de la vie normale de Varanasi. Donc, et c'est un ordre, vous voyez, s'il y a le bruit, maintenant il y a quelqu'un qui est là pour piquer l'oreille. C'est comme ça, donc excusez-moi, c'est l'Inde. Il y a partout le bruit. On ne le considère pas bruit, mais je sais que moi j'ai passé 2 mois en France. C'est quoi votre niveau de silence? Pour moi, ça ne m'embête pas du tout. Donc il a dit comment on y aime, comment on y travaille et comment on y meurt. Si je prends la première hypothèse, la première idée d'Albert Camus, comment on y aime. Comme c'est une ville religieuse, il y a beaucoup de monde qui aime Shiva. Mais ça c'est l'aspect religieux. C'est quoi l'aspect de la vie normale, de la vie tous les jours? Donc pour comprendre le rapport d'amour dans cette société, dans la société de Varanasi, et c'est plus ou moins le même en Inde aussi, il faut comprendre le système de caste. Pourquoi je parle de caste? Parce que notre société est divisée dans 4 castes. Brahmines, les prêtres, kshatris, les guerriers, vaishyas, les commerçants ou les marchands. Et quatrième, c'est Shudra, Dalit, les intouchables. Il faut savoir que je suis jamais d'accord avec le mot intouchable parce que pour moi, un humain peut pas être intouchable. C'est juste pour vous bien expliquer et c'est juste pour vous donner l'image réelle. Ça c'est aussi vrai que maintenant, avec l'éducation, les castes disparaissent, mais ça existe quand même. Je vais vous donner une idée. Donc je lisais un article où c'est dit, en fait, on disait que maintenant aussi en Inde, vous avez 90% de mariages qui se passent en Inde, ce sont les mariages arrangés. Ça veut dire quoi? Le mariage arrangé veut dire c'est les parents qui décident. Donc idéalement, théoriquement, religieusement, dit comme vous voulez, il faut se marier avec une femme de votre caste. Et cette sorte de mariage est appelé le mariage arrangé. 90% des mariages qui se passent maintenant, c'est le mariage arrangé. 10% c'est le mariage d'amour. Normalement, dans les plupart des cas, le mariage d'amour, c'est le mariage intercaste. Donc, imaginons que l'homme c'est brahmine, la femme c'est marchand et les choses comme ça, ok? Donc 10% des mariages. Et il y a toujours, petit à petit, les éduqués ont commencé à accepter ça, mais
dans la campagne, il y a toujours des gens qui croient en caste. C'est pour ça, 90% de mariages qui existent ici, c'est le mariage arrangé. Donc c'était plus ou moins comme on y aime. Ah ouais, l'amour d'homosexuels. Je vais vous dire le secret. Il y a des gens qui le voient pas bien. Comme c'est la ville religieuse, donc il y a beaucoup de conservateurs, il y a beaucoup de gens qui sont très attachés avec les traditions, correctes, incorrectes, je ne sais pas, mais ils sont très attachés avec les traditions. Donc il y a des gens quand même qui disent que les homosexuels, la relation homosexuelle, c'est une sorte de maladie mentale. Je ne pense pas comme ça, mais je vous donne une image réelle. Ouais, les éduquer, on s'en fout maintenant. On s'en vraiment fout. L'éduquer comme moi, on s'en fout. Et il y a les jeunes. Moi, j'ai des amis qui sont comme ça. En fait, le même sexe relation, c'est pas interdit, mais le même sexe mariage, c'est pas permis. Donc, c'était comment on y aime, comment on y travaille. Pour ça, il faut comprendre la démographie de cette ville. 80, je regarde rien, en fait, je pense, ok, je pense, donc je suis. Je vous donne beaucoup de références littéraires, comme ça vous allez dire, oh ouais, il est très cultivé. C'est pour ça que je parle d'Albert Camus, et après je vais aussi expliquer ma ville avec le regard de Jean-Paul Sartre. Non, c'est pas vrai. L'enfer, c'est les autres. Donc, il faut regarder comme pour comprendre comment on y travaille. Il faut voir la démographie de cette ville. 80, oh non. Écoutez, non, 70%, ce sont les gens hindous. Et quand je dis hindous, j'inclus les bouddhistes, les jains, les sikhs, parce que les hindous, en vrai, on l'appelle Sanatana, les gens qui suivent. Sanatana veut dire Sanatana le plus vieil ou la loi éternelle. Donc, les gens qui suivent Sanatana, hindouisme, bouddhisme, jainisme et sikhisme, les quatre croient en même idée du temps. Donc, on ne les distingue pas, on ne les différencie pas. Il n'y a pas de différence entre les quatre. Vous voyez? Donc, 70%, ce sont les hindous. Comme c'est la ville religieuse, il y a beaucoup de hindous qui sont les prêtres, qui sont là dans la religion, et aussi travailler pour le gouvernement, c'est en vogue, c'est bien vu en fait. On dit que si tu travailles pour le gouvernement, ça va être très très facile pour toi de retrouver une femme parce que le papa de femme trouve quelqu'un comme ça parce que dans les travaux du gouvernement, il y a la sécurité. C'est très dur d'être viré si tu travailles pour le gouvernement. Donc, 70% des gens, ils sont là dans la religion. C'est une ville touristique aussi, donc il y a les guides comme moi qui parlent français, anglais. Et il y a aussi les bateliers. Ah ouais, comme je veux rendre mon hommage, quand je veux vraiment apprécier le travail des gens qui travaillent sur les gars de crémation. Donc il y a, et c'est surtout les gens de quatrième caste. Je ne veux pas intentionnellement, je ne veux pas utiliser les mots qui commencent avec un et finissent avec table, mais les gens qui travaillent là-bas, on dit que s'ils ne sont pas là, même ils sont de quatrième caste, la caste officiellement n'existe pas, mais dans la mentalité ça existe tout le temps, ok? Donc même ils sont de quatrième caste, mais tout le monde est incinéré
par eux. Ça veut dire quoi? Quand on a besoin d'avoir la libération, on a besoin des gens qui travaillent là-bas parce qu'on n'a pas l'habitude de faire la crémation. Donc, le plus proche allume le cadavre et après les procédures de crémation, l'efficacité de crémation, c'est maintenu par les personnes qui travaillent là-bas. Donc il y a des gens qui travaillent sur le gars de crémation et c'est vraiment, c'est un travail dur, mais important. Ça, c'était pour les hindous. 30%, presque 27% ou 28%, c'est l'information de 2011, mais non, je suis sûr que maintenant ils sont 30%. Les musulmans. Les musulmans ont aussi un travail très très important euh, dans cette ville. Ils produisent la soie. La soie de Varanasi est considérée quelque chose à avoir. Toutes les femmes indiennes qui veulent se marier, elles veulent se marier en portant la sari, c'est une sorte de robe de Varanasi. La tradition de faire le soie à la main existe à Varanasi. Donc c'était comment on y travaille. Comment on y meurt, c'est peut-être l'une des seules villes, je ne sais pas les autres, mais c'est peut-être la seule ville où on a les morts qui sont célébrés ouvertement. Ça veut dire quoi? On fait leur crémation en ouvert à l'extérieur sur les Ghats, Manikarnika et Rishandra. Et comme une personne normale, je peux toujours regarder la crémation et je peux les célébrer. Et les morts ne sont pas un tabou. Il nous apprend des choses qu'un jour, en tant qu'un hindou, quand je regarde la crémation, je dis oh ouais, mais un jour je vais tourner dans les cendres. Donc pourquoi faire les mauvaises karmas? Parce que chaque action a une conséquence. Et si je fais le bon karma, je vais avoir la libération. Donc c'était Albert Camus pour vous. Et c'est mon interprétation. Vous voyez, l'Inde, Varanasi, c'est très divers, c'est très vaste. Donc j'ai essayé d'inclure tout. Mais s'il y a quelqu'un qui veut me critiquer ou qui veut me dire mais t'as pas inclus ça, t'as pas inclus ça, j'ai pas tort. C'est mon interprétation et j'ai la liberté d'avoir mon interprétation et c'est ça que je viens de vous dire. J'espère que vous l'avez aimé et vous allez me faire savoir comment vous avez aimé mon vidéo dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre écoute. Merci beaucoup.